Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de mon projet de fin d'études qui se nomme Création d'un modèle 3D phasé et valorisation des graffitis de la tour Heinrich de Pont-Couvert de Strasbourg. Donc ce projet a été fait en collaboration entre la DRAC, donc Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est, ainsi que le laboratoire qui m'accueille, donc le laboratoire eCube, et plus spécifiquement l'équipe Trio. Donc, pour vous parler un peu de la tour Heinrich, elle se situe dans le quartier de la Petite France, comme on peut le voir sur la figure 1. Donc cette tour fait partie d'un ensemble de tours qui se nomme les Ponts Couverts. Donc les Ponts Couverts font partie du patrimoine culturel de Strasbourg depuis le XIIIe siècle. Et vu qu'il y a plusieurs tours, c'est donc un projet pluriannuel. Chaque année, une tour différente sera étudiée. L'an dernier, c'était la tour Van Alpine. Mais cette année, la tour qui nous intéresse plus particulièrement, c'est la tour Heinrich. Donc ce projet a débuté en octobre 2020, avec notamment un projet de recherche technologique. Donc, durant ce projet que j'ai fait en collaboration avec François Potentini, nous avons, nous avons dans un premier temps fait des acquisitions avec un tachéomètre, un scanner laser ainsi qu'avec des appareils photo. Donc, grâce au tachéomètre et au scanner laser, nous avons pu créer un nuage de points global, donc, qui représente aussi bien l'extérieur que l'intérieur de la tour. Nous pouvons voir le résultat avec une petite coupe en figure 6. Grâce à ces résultats, nous avons notamment pu produire plusieurs documents graphiques, comme la vue en coupe figure 7, qui est aussi une orthophoto. Ces orthophotos permettent aux archéologues qui font l'étude des tours d'avoir un plan général du site sur lequel ils travaillent. Nous avons également fait de la photogrammétrie avec cet appareil photo qu'on peut voir. Donc à partir des photos, nous créons un nuage de points que nous allons par la suite mailler. Et grâce aux photos, nous pouvons avoir un rendu très proche de la réalité qu'on appelle une texture, enfin un rendu texturé. Maintenant, je vais vous parler plus précisément de ce qui a été fait durant le projet de fin d'études. Donc, le premier but était de créer un modèle phasé. Donc, comme on peut le voir, figure 9 ainsi que figure 10, nous avons travaillé sur un nuage de points. Donc, grâce à ces coupes, nous pouvons voir différentes couleurs. Chaque couleur correspond à une phase et donc à un changement qu'a pu subir la tour au fur et à mesure des siècles, puisque dans un premier temps, elle servait de défense. Les différentes tours permettaient de défendre l'entrée de la ville de Strasbourg. Et par la suite, elle a connu une période carcérale. Et grâce à cette période carcérale, nous avons encore des restes, si je puis dire. Donc ce sont des cellules en bois, comme on peut le voir figure 11 ainsi que figure 12. Donc ces cellules en bois, nous avons fait un travail de photogrammétrie à l'intérieur pour pouvoir représenter et avoir une belle texture proche de la réalité, puisque les différents graffitis et gravures seront étudiés. Si jamais vous voulez vous balader ou visiter ces cellules, c'est possible de le faire de façon virtuelle grâce au petit QR code qui se trouve ici. Si jamais vous avez d'autres questions ou vous voulez savoir plus précisément ce qui a été fait durant ce projet de fin d'études, je vous invite à venir voir les différents sujets de PFE pendant les journées de la topographie. Merci beaucoup, au revoir.